Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakoze. Nous sommes le dimanche 17 novembre 2024. Bienvenue dans le journal de la RPA. Tout d'abord les titres. L'épidémie de la variole du singe, Mpox, ne cesse de s'étendre dans les différents quartiers de la ville de Gitega. La population signale que cela a des conséquences économiques au sein des familles touchées par cette maladie. Dans le but de venir en aide des sinistrés des changements climatiques au Burundi, l'organisation Cordaid va implanter des structures sanitaires dans différentes localités du pays pour que les victimes puissent accéder aux soins de santé. Le manque de denrées de première nécessité et la montée excessive de leurs prix dans le pays est causée en grande partie par le manque de devises. Dans ce journal, vous allez suivre le président du parti Codebu qui donne des propositions de solutions à ce problème. Dans un instant, le développement de ce journal. Bonsoir, débutons ce journal par la page santé. Certains habitants de la ville de Gitega signalent que l'effectif des cas de la variole sémienne ne cesse d'augmenter dans différents quartiers. Selon la population, cette épidémie provoque des problèmes d'ordre économique au sein des familles affectées. Emile Nibasumba. Cet habitant de la ville de Gitega dit qu'il n'a rien cultivé cette saison parce qu'il subissait des traitements liés à la variole simienne. Aujourd'hui, il est guéri, mais l'économie de la famille est aux abois. Ici, il demande au gouvernement d'aider les familles qui ont été secouées par cette maladie. Il explique qu'il n'aura pas de récolte cette saison parce qu'il n'a rien sémé et que la situation de précarité peut durer longtemps. Il demande au ministère de la Solidarité et aux autres bienfaiteurs de leur donner des capitaux pour qu'ils puissent survivre. Les habitants de la capitale politique signalent que les quartiers les plus touchés par la variole simienne, c'est notamment Yoba, Magarama et Nyamugari, communément appelés quartiers Swahili. Selon les informations en provenance du ministère de la Santé publique, jusqu'au 8 novembre dernier, 1718 cas de Mpox ou variole simienne ont été confirmés dans le pays, 43 sur 49 districts sanitaires étant concernés. En plus de la perturbation des économies des familles touchées, à Gitega, la variole simienne perturbe également la vie sociale au sein des communautés. Merci Emile Nibasumba. L'organisation Cordaid a débuté un programme intitulé Green BPF dans le but d'aider les sinistrés des changements climatiques au Burundi. Selon l'organisation Cordaid, ce programme vise à soigner les victimes de ces changements climatiques en implantant des structures sanitaires dans différentes localités du pays. Le point avec Elvis Nyomongere. Ce projet de venir en aide aux sinistrés des changements climatiques initié par l'organisation Cordaid va durer une période de 3 ans et va se concentrer en grande partie sur l'amélioration de la santé. Le Cordaid annonce à travers le site de l'OCHA, une branche des Nations Unies, que le projet va se dérouler en province de Gitega, plus précisément à Mutaro. De plus, le même projet va se reposer sur l'approche de financement basée sur la performance. Cordaid met en œuvre son projet en étroite collaboration avec le ministère burundais de la Santé publique et 33 districts sanitaires seront au total concernés. Selon le site de l'OCHA, Cordaid va se concentrer dans son projet sur les établissements de santé qui constituent le premier et dernier recours pour les sinistrés. Ces établissements doivent être à mesure de fournir des soins de base à la population, d'autant plus que les établissements sanitaires du Burundi déjà surchargés font désormais face à un nombre croissant de patients et peuvent difficilement répondre à la sollicitation. Pire encore,
encore, les mêmes changements climatiques ont fait que plus de 2000 personnes quitteraient les ménages, entraînant en même temps des multiples conséquences d'eau, le manque d'eau potable, ainsi que des épidémies comme le choléra qui s'observent de temps à l'autre dans différents coins du pays à cause du manque d'hygiène. Ainsi donc, en cas d'une bonne réalisation de son projet, l'organisation Code Aid estime que ce sera une réussite, surtout dans le domaine sanitaire, du fait que les mêmes changements climatiques n'ont pas épargné les infrastructures sanitaires. Merci Elvis Niyomongeri. Après une courte pause, nous continuons ce journal par la page Agriculture. En page agriculture, le manque de fertilisants FOMI continue d'être un casse-tête en commune Rugombo située en province de Cibitoke. Des agriculteurs de cette province indiquent ne pas comprendre l'inaction du gouvernement alors qu'ils ont déjà payé ces fertilisants et que leurs cultures périssent dans les champs du jour au lendemain. Reportage signé Walter Kwizera. Avec un sentiment de détresse, certains cultivateurs de la commune Rugombo ne cessent de se demander des questions sans réponse sur l'état de leur culture après une longue attente d'être servis de fertilisants qu'ils ont commandés et payés. Ces cultivateurs indiquent que leurs cultures sont dans un très mauvais état. Témoignage de l'un d'entre eux. La situation est chaotique et il est difficile de comprendre son manque de fertilisants alors qu'on a terminé les paiements. Nous n'avons que des reçus de paiement seulement jusqu'aujourd'hui. À qui allons-nous demander nos fertilisants? Nous avons déjà semé et pour le moment nos cultures commencent à être sèches. Nous sommes entrés d'enregistrer des pertes dans nos champs et ne savons pas les causes de cette pénurie de fertilisants. Comment allons-nous faire? Qui va nous donner ces fertilisants? Les cultivateurs dont nous sommes entretenus se demandent si réellement ceux qui suivent de près le domaine de l'agriculture existe encore. Est-ce que nous avons un gouvernement qui suit de près les agriculteurs? Avons-nous vraiment des ministres qui s'intéressent à l'importance de l'agriculture au Burundi? Avons-nous des agronomes qui suivent l'évolution de l'agriculture au Burundi? J'aimerais savoir si nous avons au moins des gens qui se soucient de l'agriculture au Burundi. Où est le ministre de l'Agriculture pour nous venir en aide? Après le semis, une plante a besoin de fertilisants. Et voilà, nous avons semé et nous n'avons pas de fertilisants. Les journaliers sont tellement chers aujourd'hui que l'agriculture demande beaucoup d'argent, sans oublier qu'actuellement, nous cultivons dans de lopins de terre loués. Comment allons-nous vivre alors que même les fertilisants que nous avons payés, notre argent, ne sont pas encore disponibles jusqu'à aujourd'hui? Peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare sans que nous le sachions. Comment allons-nous vraiment porter plainte au gouvernement? Qui nous dise la vérité? Qui nous donne ces fertilisants? Les informations en provenance de la province de Cibitoke font savoir que les agriculteurs de la dite province commencent à craindre une mauvaise récolte pour cette saison culturelle, surtout que certaines cultures ont déjà commencé à périr dans les champs. La RPA a contacté par téléphone Jean-Pierre Nima, chargé du bureau provincial d'agriculture et d'élevage en province de Cibitoke, pour qu'il s'exprime sur la situation vécue par des agriculteurs. Il nous a répondu qu'il va nous livrer sa réaction ce lundi. Merci Walter Kwizera. À présent, parlons économie. Il s'observe depuis quelques jours une pénurie du carburant de type essence et mazout au chef-lieu de la province de Muramvya. Cette pénurie a déjà engendré la hausse des prix de transport, passant du simple au triple, selon certains habitants. Les détails avec Rémi Nderagakura. Des habitants du chef-lieu de la province de Muramvya qui se sont entretenus avec la RPA indiquent que suite à la pénurie du carburant qui se remarque au niveau des 3 stations-service érigées, il est devenu difficile de se déplacer. Cette pénurie du carburant a occasionné une hausse des prix de transport pour des transporteurs qui obtiennent par la chance du carburant au marché noir. La dite hausse des prix de transport se remarque que ce soit pour les véhicules de transport, mais aussi pour les motos taxi. Avant, le prix de transport pour le trajet Muramvya-Bujumbura c'était 16 000 ou 6 000 francs, mais aujourd'hui il est de 20 000 francs, voire même plus. Il en est de même pour le trajet Muramvya-Gitega. Les conducteurs de moto ont également majoré les prix. Le trajet jadis payé 13 000 francs, aujourd'hui ce n'est pas moins de 40 000 francs. Les 3 stations-service érigées ici à Muramvya sont à sec.
À part cette hausse des prix de transport, des sources de la RPA affirment aussi que la sécurité routière n'est plus garantie. Même les policiers ont cessé d'arrêter des motos qui transportent des passagers en si nombre. Une moto peut transporter 3 ou 4 passagers et les policiers laissent faire. Les accidents sont devenus nombreux et aussi il y a des propriétaires de motos qui se retrouvent dans des pertes car les pièces sont endommagées par aussi le nombre de passagers embarqués par des chauffeurs à qui ils ont confié les motos. Ainsi, ces habitants de la province de Muramvya demandent au gouvernement de trouver une solution durable au manque de carburant qui ne cesse de se remarquer. Merci Rémine Deragakura. Le manque du sucre s'observe toujours au niveau de différentes zones situées au nord de la mairie de Bujumbura. Des habitants de ces localités qui se sont entretenus avec la RPA font savoir que même quand ce produit devient disponible, il est vendu à un prix non officiel et sa disponibilité ne dure que le temps de la rosée. Le point avec Hervé Niouhire. Il indique qu'il est difficile de trouver du sucre dans des boutiques implantées dans différentes localités du nord de la mairie de Bujumbura. Il s'agit des habitants de ces localités qui précisent également que même le peu de fois que ce produit est disponible, le prix officiel n'est jamais respecté. Des fois, ce produit se vend à compte-gouttes par cuillère dans plusieurs boutiques selon les témoignages de cette source. Le sucre est disponible quelquefois, mais le prix n'a pas encore baissé. 1 kg coûte toujours 8000 francs burundais. En général, le sucre est une denrée très rare. Tu peux trouver une quantité minime vendue par cuillère au niveau des boutiques. Une cuillère qui, autrefois, était vendue à 500 burundais, elle est vendue actuellement à 400 francs. C'est très rare de trouver ou acheter 1 kg ou un demi-kilogramme de sucre. Les habitants du nord de la mairie de Bujumbura font savoir également qu'ils sont fatigués par cette pénurie de sucre qu'ils qualifiaient d'interminable. Il n'y a pas de sucre. Nous manquons de mots à dire parce que nous sommes fatigués par cette situation. On ne trouve même plus de sucre pour des enfants en bas âge ou pour des femmes qui allaitent. Les dernières sont devenues résilientes car elles ne voient pas de solution. La rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre par téléphone la direction générale de l'usine Sosumo pour qu'elle s'exprime à cette pénurie de sucre. Merci Hervé Niouhire. Toujours en parlant économie, le manque de denrées de première nécessité et la montée excessive de leur prix qui ne cesse de se remarquer est causée en grande partie par le manque de devises. Déclaration de Kefa Niwidzi, président du parti Codebu, qui a organisé ce samedi une réunion avec les représentants de ce parti au niveau de la province de Burunga pour analyser le programme à présenter lors des meetings durant les élections de 2025, proposant ainsi les actions à mener pour changer la donne. Ce politique parle de la lutte contre les détournements opérés dans la gestion de devises. Suivez Kefani Bidi, le président du parti Codebu. Au niveau du parti Codebu, nous estimons que le manque de denrées de première nécessité ainsi que la montée exponentielle des prix est due en grande partie au manque de devises ainsi qu'à la dépréciation de la monnaie burundaise. Il faudra résoudre ce défi tout d'abord en luttant contre la fraude dans la gestion des devises ainsi que dans la vente des minéraux, afin que les minéraux renforcent les caisses de l'État, voire même d'autres produits d'exportation dont les devises ne sont pas rapatriées. À côté de cela, il faudra renormaliser les relations diplomatiques avec nos partenaires et par la voie du respect des droits humains et les libertés politiques et les mesures de rapatriement, les mesures pour un rapatriement favorable de tous les réfugiés, ainsi que la bonne gouvernance financière. Cela va faire à ce que les partenaires techniques et financiers vont commencer à s'intéresser de nouveau à notre pays. Et nous croyons qu'au moins dans une année, on aura déjà des résultats tangibles en ce qui est de réduction du manque de denrées de première nécessité et des prix. Et après, on va se concentrer sur l'augmentation de la production afin de voir une économie soutenable et durable.
Donc quand l'économie remonte, ça veut dire que ça va permettre la création d'emplois, notamment il y a des postes vacants que le gouvernement ne peut pas pourvoir parce qu'il n'est pas à la hauteur de payer les fonctionnaires, mais aussi il faudra favoriser les investisseurs étrangers et locaux pour qu'il y ait création d'emplois, parce qu'aujourd'hui, les investisseurs ne peuvent pas venir dans un pays où il n'y a pas un climat d'affaires favorable, où même les nationaux commencent à fuir, à quitter le pays. Donc il faudra assainir tous ces paramètres pour qu'il y ait création d'emplois. C'était Kefane Bidzi, le président du parti Codebou. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous mettons un point final au journal de ce dimanche 17 novembre 2024. Merci pour votre attention. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. Bon dimanche à tous.